cher. Samson, on sait jamais. Mais qu'est-ce qu'on a fait au petit Jésus? Il se fallait pas chez le Pris cher, on cherchera demain. Oh, si seulement Lionel était ici. Elle me met. Oh, mon Dieu. Oh, Le meuble là! Donnez-moi un marteau de clous! Tu vas être frère, toi là! C'est pas le temps de sacrer! Oh, si seulement Lionel était ici. Lionel, il est bien mis à Québec! Aide-moi à remettre à genoux. Mais voyons, maman, voyons, vous allez prendre du mal! Oh, Dana! Aide-moi, Valérien! Oh, si seulement Lionel était ici! Ah ben, bataille! Tiens, j'ai allumé un lampion, il me semble que ça ne fera pas de tort. Son joie, elle a pris à belle épouvante. On le retrouvera au matin et puis ton buggy tout ça. Mon buggy, mon beau buggy, on va le retrouver en mille miettes. Ou tu cherches que je suis donc malchanceux, moi. Mais de quoi c'est que tu faisais dans le village à cette heure-ci? Il est quasiment 9 heures. Ben, je t'ai venu faire un tour à la Ligue de tempérance, me faire voir. Ah, dans ce cas-là. Mais j'ai pas encore fait de vœux. J'étudie la question. Là, je suis trempé comme une lavette. La boisson, c'est la boisson, dis donc. Ben, c'est un remède aussi, des fois. Une pause de gin, ça va vous faire du bien. Oui. Puis je vais vous préparer une paillasse en haut, vous allez coucher ici. Ben, mais dans ce cas-là, on va tous se poncer ensemble. Ah, t'es bien aimable, Joseph Arthur. T'es bien compréhensif. Oh, heureusement que tu travailles pas cette nuit. Tu vas coucher ici, dans le salon, là. Pas le temps de mettre un chien dehors. Merci pour le chien. Ouais. Je pense à la mère. J'espère au moins que Valérien est à la maison. Tu sais comment est-ce qu'elle a peur du tonnerre puis des éclairs? Pourtant, votre mère, c'est pas une femme qui a coutume d'avoir faux yeux. Elle a peur de rien à part de tout ça. Le tonnerre puis les éclairs. Il me semble de l'entendre se lamenter, là. Si seulement Lionel était ici. Son garçon, Lionel. Hey, c'est pas des farces encore aujourd'hui, même si ça fait belle lurette qui est mariée. Arrête ça, Antoinette. Même si c'est des farces, j'aime pas ça. Même si j'ai des bonnes raisons d'être à Québec, des fois, je me sens mal. C'est comme... C'est comme si je l'avais abandonné, ma mère, pour suivre Noëlla. T'as pas à te sentir coupable de rien, Lionel. Noëlla, c'est ta femme. Je sais bien. Ben, Noëlla, elle va bien? À part sa mémoire, elle va bien. Du moins, ce qu'on peut voir, parce qu'elle dit jamais rien. Jamais. Elle n'a pas dit un mot, rien depuis... Bon, l'électricité à cette heure, là, quelqu'un vient ici. Bon, on a des chandelles. Je vais en allumer. Attention. C'est la même chose que moi. Juliette puis Raoul. Ils sont en mer à l'heure qu'il est. Du moins, si on se fie à leur plan original. Ils sont même en plein milieu de l'Atlantique.
donnait le plus de lait. Mais celle-là, c'est l'arbre en tombant, là. Puis l'autre là-bas, c'est le tonnerre qui est tombé dessus, là, et tout calciné. Puis son veau et tout. Ben, qu'est-ce que je fais? On va à Bradette. Il dit qu'il vient chercher ça pour ses renards. Il donnera ce qu'il pourra. Ouais, elle l'a pas manqué, hein? Ah, ben, tu feras ce que tu pourras, ouais. Si t'as besoin de planches, tu revois Siméon. Oui, et puis si je peux trouver quelqu'un, là, pour me donner un coup de main, ça va aller plus vite, hein? Parce que l'innocent, pour ce genre de travail-là... Técoune est aussi bon que n'importe qui, puis c'est pas aux voisins à faire notre ouvrage. Toujours été ma manière, puis c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Si Lionel était ici, c'est pas pareil, mais Lionel, il est pas ici. Puis on sait pas quand est-ce que c'est qu'il va revenir. Fait que, faut s'arranger tout seul, Valérien, tout fin et seul. Sinon, Sinon? je me comprends. Il est pas encore descendu, le maudit paresseux. Ben voyons donc, le beau-père, soyez pas sévère de même. Il est plus jeune, Monsieur Leclerc. Puis hier, il a pris toute une averse. Hein. Ça peut être bien dangereux à son âge. Venez, le père. Tout ça, c'est pour vous. À part celle-là qui vient de l'autre bord, c'est pour Rosanna. Un télégramme qui vient de l'autre bord. Des vieux pays. Ben, ça vient de Juliette. Ben, je vais aller lui porter. Puis lire ce qu'il y a dedans. Attendu que... Assez poli, Rosanna. Vous avez bon cœur, le père. Ah ben, ben. Qu'est-ce qu'il y a, le père? Ah ben, baptême. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou peut-être mauvaise. Rien. Y a rien. Votre manger, il est prêt, Monsieur Leclerc. Ah, j'ai pas faim, t'es bien aimable. Je prendrais une tasse de thé si c'est pas trop te demander. Ça sent bien bon ici. C'est-tu toi, Marie-des-Neiges, qui sent bon de même? Isidore, ma femme, c'est pas le genre à se poudrer et à se parfumer, tu sauras. Je me disais aussi. Ah, c'est ça. C'est bien ça. Donne-moi ça, C'est à toi, Joseph Arthur Lavoie. Ça vient de Montréal. C'est pas tes affaires! J'ai pas pu m'empêcher à cause de l'odeur. Une créature de Montréal? Veux-tu bien me sacrer patience, Isidore Leclerc, puis te mêler de tes affaires, maudit cornifleux? Puis sac ton camp, là, je t'ai assez vu. Ça, c'est pas à toi. C'est écrit Rosanna Saint-Cyr. C'est moi qui ai l'habitude d'y apporter ses lettres à Rosanna, mais toi, tes affaires! C'est manquablement ce que je fais. Rosanna, c'est une parente, puis ça vient de Juliette, qui est ma nièce par ma défunte femme Vaillance, qui était la sœur d'Antoine, le père de Juliette. Hein? Ça t'embouche un trou, ça, Joseph Arthur Lavoie? Là, on peut pas dire que Isidore a tout à fait tort, le père. Il y a du vrai dans ce qu'il vient de dire, Monsieur Leclerc. Bon. De quoi c'est que tu veux dans ce cas-là? Tu vas aller y porter toi-même, puis te rendre important comme de coutume? Moi? J'ai rien demandé. Mais si t'insistes, m'en va y porter, puis m'en va y lire. Comme tu ferais. Enfin, je vais faire mon gros possible. Dans ce cas-là, débarrasse au plus sacrant, je t'ai assez vu. Bon, ben viens-t'en, Isidore, je vais t'aider à retrouver ton joual, il peut pas être bien loin. Et boutillage de boutillage. T'as bien du mérite, Marie-des-Neiges. Endurer pareillement ton beau-père. Un vrai porc-épic. Ah ouais, gros Isidore, viens-t'en.
Salut la compagnie. Vous en faites bien des manières avec cette lettre-là, le beau-père. C'est vrai qu'elle sent si bon que ça? Ouais, c'est plus que de l'eau d'odeur, ça. C'est tout un parfum. Ça vient de Montréal. Avez-vous idée d'aller faire un tour par là-bas? Non. Ça serait plutôt une visite qu'on aurait. Une visite? Une grande visite? Ben, parlez le beau-père, c'est pour quand? C'est-tu pour aujourd'hui? Ah ben non. Enfin, ça doit pas. Elle dit pas quand. C'est une femme. Ben, vous avez dit elle. Une femme? Ah ben non! C'est une parente. Tu sais ce que je veux dire? Je savais pas que vous aviez de la famille à Montréal. Ah, c'est bien loin. C'est quasiment pas parent. On aurait pu se marier si on avait voulu, tellement on n'était pas parents. Enfin, tout en étant un petit brin. Tu comprends-tu? Vous mariez. Vous auriez pu vous marier avec elle. Non, mais j'ai pas dit ça, là. Voyons, Marie des Neiges. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Ah, salut le père. Vous n'êtes pas encore sorti dehors? Ah, la tempête a fait bien des ravages, hein? Surtout dans notre bout. Rosanna a perdu 2 vaches, un veau, puis un paquet de planches d'arracher sa grange. Tu me dis pas? Ben, première nouvelle. Ben, j'aurais pas dû laisser partir Zidore avec la lettre puis y aller moi-même, comme de coutume. Comment est-ce qu'elle prend ça, Rosanna? Oh, comme ci, comme ça. Bon, ben, je vais aller la voir, puis tout va s'arranger. C'est vrai que j'ai été bien occupé récemment avec la nouvelle route. Je vais même y aller tout de suite. Puis toi, Valérien? Ah, j'ai affaire à ton père, là, pour commander du bois. Mais avant, si t'avais un morceau de tarte, je dirais pas non. À cette heure que Lionel est parti à Québec, Rosanna a fait moins à manger. Assis-toi, mon grand. Même si des vents violents continuent d'agiter l'océan Atlantique, on ne rapporte aucune catastrophe maritime importante, bien que dans de nombreux ports de la côte, des provinces maritimes et dans le golfe du Saint-Laurent, la violente tempête qui s'est abattue sur nos régions ait avarié de nombreuses embarcations de pêche. Dans la région de Québec, le courant électrique et les communications téléphoniques sont à peu près rétablis. Par contre, des dommages irréparables ont été faits à plusieurs des beaux arbres qui ornent les parcs. Allô? Ah, c'est toi, Valérien. Ah ben, ça me fait plaisir de t'entendre. Ouais. Où c'est que t'es, là? Au garage? Ah bon? Puis, la main? 2 vaches. Ouais. Ouais. Ah ben, je comprends ça, mais moi, je peux rien faire. J'ai une job ici. Ben, c'est la nuit, mais ça fait bien mon affaire. Comme ça, je peux rendre visite à Noëlla quasiment tous les jours. Ouais, puis la sortir le dimanche, quand le docteur veut, comme de raison. Ouais, il dit que c'est bien important que je reste ici, rapport à la continuité, qu'il appelle ça. Ouais, qu'elle perde pas le fil, comme on dirait, même si sa mémoire fait toujours de faux. Ouais. Ben, dis à la mère que je m'ennuie d'elle bien gros, mais que c'est tout ce que je peux faire. Je peux pas laisser Québec pour à cette heure. Ouais. Merci bien gros d'avoir appelé, Valérien. Bonjour, là.
c'est moi. C'est pour toi, Rosanna. Un télégramme. Mon Dieu! Mais c'est pas un malheur, toujours bien. Ah non, 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 tout est bien correct. Mais comment ça se fait que tu sais ça, toi? Ben, l'enveloppe était mal collée. C'est tout. Puis, Rosanna, c'est-tu bonne importance que ça dit, ce papier-là? Tu sais bien que je sais pas lire, Zidore. Il est devenu tellement importante dans la paroisse que j'avais oublié ça. Paris. Ah, ça vient de Paris. Le 19 août 1929. Ben, c'est de cette année. Ah oui, mais je sais tout ça. Mais grouille-toi, c'est après là, qui est l'important. Ben voyons, si tu vas essayer de me bosser, Rosanna, bout de cierge, tu vas trouver quelqu'un d'autre pour lire ton télégramme. Je le trouve bien ingrat. Bon, on va continuer. Rosanna, y a-t-il dit que ça venait des vieux pays? De Paris, ma mère, de Paris. C'est des vieux pays. Oh, mais je t'écoute, Zidore. C'est pas trop tôt. Quittons Paris pour Genève. Amédée nous invite visiter le palais des Nations. As-tu compris? Veux-tu que je répète? Mais c'était tout? Ah non, 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 non. Oh. Retardons notre départ pour le Canada. Vous enverrons nouvelle date d'arrivée à Québec. Baiser, Raoul, Alexandrine, Amédée. De votre fille qui vous aime bien gros. Juliette. Ouf, c'est tout. Dis donc, elle est moyen, ta fille, pour envoyer des télégrammes longs de même. J'en ai mal à la tête, moi, de lire si longtemps que ça, là. Ah ben, si tu veux un coup pour te faire remercier, Zidore, la bouteille est dans l'armoire. Ben. Mais juste un, par exemple, hein? Oh! Avez-vous entendu, ma mère? Ben, je me demande si j'ai bien entendu. Si c'est vrai que Juliette, elle revient pas tout de suite, pour que c'est faire que t'es contente de même. Oh, ben, ma mère, c'est facile à comprendre. C'est seulement de savoir que Juliette puis son mari y étaient pas sur un navire pendant la grosse tempête de la nuit passée. Moi, je disais rien, mais c'est à ça que je pensais. Parce que, d'après ce qu'on savait, c'est que Juliette puis Raoul, ben, ils étaient sur le chemin de retour. Oh, ma mère, je suis tellement contente. Oh, Zidore, merci bien, Zidore, merci bien. Oh, mais tiens! Ah, mais toi, comment t'écoutes? Même si tu sais pas tout. Bon, ben, je vais continuer mon ouvrage. Merci bien, Zidore, merci Ouais, bien. ben, c'est ça, on va y aller. Salut, la compagnie, hein? Bon débarras. Ah, ma mère. Pour une fois que Zidore apportait une bonne nouvelle. Ben, t'as une bonne nouvelle d'apprendre que Juliette était pas sur l'eau pendant le mauvais temps de cette nuit. Mais pour ce qui est du reste, Rosanna, moi, ce que je comprends, c'est que Juliette, ben, ça va faire encore bien loin avant que je la revoie, chère. Moi, c'est ma manière à moi de voir les choses. Je sais bien, je sais bien tout ça. Mais c'est son droit à Juliette d'aller où est-ce qu'elle est. C'est son droit aussi à Antoinette de rester à Québec en appartement. C'est ça qui est chic, en appartement. Tant qu'à ça, c'est son droit aussi à Lionel de travailler à Québec puis de rester là. Et lui, au moins, il a une bonne raison, sa femme est malade. Puis c'est notre droit à nous autres aussi, ma mère, à vous puis à moi, de rester ici tout seul pendant que tout va mal. Oh, ma mère. Ma mère, des fois, je suis bien découragée. Oh, Rosanna, tu sais bien que Lionel, il va revenir. Sitôt que Noëlla sera guérie, voyons. Faudrait un miracle, ma mère, puis de la manière que ça va là. C'est pas pareil pour être notre tour tout de suite. Hein? Ça serait plutôt le contraire, ma mère. Voyons. Oh, mon homme.
Oh mon Dieu, mais c'est Joseph Arthur! Oh! Oh mon Dieu! Salut la compagnie. Ah, bonjour, mon jeune. T'arrives juste à point. Ah? Ben, pour changer les idées à Rosanna. Elle s'ennuie, la pauvre créature, toute seule avec une vieille comme moi. Ah, fais pas attention à ce que dit ma mère, là. Veux-tu une tasse de thé? C'est pas de refus. Ah. Valérien m'a dit que la tempête avait fait des dégâts. T'as perdu des vaches? Ben oui. Puis ta grange a été endommagée? Aussi. Ben c'est tout un malheur. Et c'est pour ça que je suis venu, Rosanna. Tu peux compter sur moi, dans le pire comme dans le meilleur. Mon Dieu! T'es toi qui sent bon de même, Joseph Arthur? Oh, on dirait la rose. À moins que ce soit le lilas, oui. T'es plutôt le lilas, hein, ma mère? Sentez-vous? Je suis un petit peu loin ici. Hein, santé? On sait rien. C'est une lettre d'affaires de Montréal. C'est rien. Une lettre d'affaires. De Montréal. Mais ça sent bon en démon. Je suis pas venu ici pour me faire sentir. Je veux savoir si je peux t'aider, Rosanna, dans tes embarras. En tous les cas, cher, tu me feras pas changer d'idée. Ce parfum-là, c'est du parfum de créature. Oui. Faut se satisfaire de ce que le bon Dieu nous donne. Ça dirait mieux si t'étais au moulin au lieu d'être ici, par exemple, comme de raison. Vous me dites ça chaque fois que je vous vois. Ben, je peux pas te le dire quand t'es pas là. J'en passe pas moins, baratabeur. Je te blâme pas, je le sais. Tu te douais à ton père d'abord, avant ton beau-père. Je critique pas, je fais rien constater, là. Tant que Lionel va être à Québec, va falloir que je le remplace ici. C'est pas une nouvelle, vous savez bien. Non, je le sais. Je le blâme pas non plus. Il fait son devoir de père de famille, même s'il n'y a pas d'enfant. Et puis Noëlla, ben, sa femme, elle est apparentée à ma femme. Fait que je peux pas le blâmer. Et j'en pas aussi pareil, baratabeur. Faut croire que je vais pas encore mériter mon paradis, moi. L'homme qui me remplace? Non. C'est toi, mon Jean, que je voudrais, pas un autre. Oh, je crois bien que je vais aller travailler, moi, là. Quand on n'a pas l'aide qu'il faut, on est toujours mal pris. Si j'étais à vous, là, j'irais voir Rosanna pour lui poser la question, à savoir si Lionel va revenir de tôt. Ah ben, c'est pas une mauvaise idée, ça. Si j'ai le temps, là. Salut, accompagné. Alors, voiture, Isidore, j'ai ben de l'ouvrage, là. Oui, tout, Isidore, j'ai bien de l'ouvrage. C'est pour jaser. Ah non, moi aussi, j'ai pas grand temps. J'étais juste venu te demander si t'avais su... Quoi? Ben, à propos de la lettre parfumée que ton père a reçue de Montréal. T'en as pas su plus long? Non. À part de la visite, j'ai rien su. Il a nommé personne? Il a pas dit quand? Non. Seulement que possiblement, on aurait de la visite. Ah. Si je me souviens bien, Isidore, c'est à ce moment-là que t'es descendu dans la cuisine. Ah ouais? Faut croire que le père pensait pas que c'était de tes affaires. C'est pour ça qu'il t'a rien dit. Tu sauras à bout de cierge que l'homme qui va cacher un secret à Isidore Leclerc, il est pas encore né. Bout de cierge, tu sauras me le dire, mon bon Livon. Moi et tout, j'ai mes embarras, Siméon. Là, j'ai perdu 2 vaches. 2 vaches? 2 vaches. Puis le vent, il a tout endommagé le mur de la grange. Mur de la grange? Oui, puis j'ai rien qu'un homme, Valérien. Je peux pas compter sur Ticoune, c'est pas du travail pour Ticoune, ça. Ça fait que t'es pas tout seul à manquer mon garçon Lionel. Ben moi, c'est mon Jean d'Yvon que je manque. Ça revient au même. Si Lionel leur soudait de Québec, tous nos problèmes seraient réglés. Ouais. Noëlla, dis-moi donc, sa santé, y a-t-il de l'amélioration? Oh,
C'est bien triste à dire, mais il semblerait que non. Elle dit jamais un mot. Elle n'a pas l'air de reconnaître qui que ce soit, à part Lionel. Un peu. À lui, là, elle sourit tout doucement. Un sourire d'enfant Jésus, quasiment. Mais elle est bien docile, elle le suit comme un enfant. Ben, c'est de même, Siméon. C'est de même depuis... Bon, ben, j'ai pas besoin d'en dire plus. Oui, on sait bien. Pas besoin de parler de malheur pareil. Comme ça, Je le sais pas quand est-ce qu'il va revenir, Lionel. Peut-être bien jamais. Noëlla, elle guérit pas. j'ai acheté des messes à son intention. Je voulais que tu le saches, Rosanna, parce que la prière, c'est bien utile. T'es bien bon, Siméon. Je te remercie. T'as rien à mentionner. Voilà la nièce à Marie-Rose, puis elle est dans parenté. La parenté, c'est sacré. En tout cas, c'est mon dire. Bon, ben, je te dérangerai pas plus longtemps, là. T'as bien d'ouvrage à faire, toi. En tout cas, si ça continue de même, moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Ouais donc, Rosanna. Oh, ça sera su en temps et lieu, Siméon. Oh, ben... Merci bien gros pour ta visite. Tu viendras nous voir à la maison. Hey, salut Marie-Rose. Je ne manquerai pas. Bon, ben, bonjour. Ben, c'est ça. Bonjour. Non, viens, mon homme. Puis les hommes, ça avance-tu, cet ouvrage-là? Ben, ça avancerait plus si on était plus. Tu vas pas me parler de Lionel, toi et tout? Si t'es pas capable de faire la job, Valérien, enlève-toi de là, je vais en faire à ta place. Ah, fâchez-vous pas, Mme Rosanna, je suis bien capable tout seul. Ah, Piquin, je pense que v'là de l'aide. Ah ben, ah ben, ah ben. J'avais du temps devant moi. J'ai pensé venir donner un coup de main à Valérien. Faut bien s'entraider. T'es bien aimable, Joseph Arthur, bien aimable. Des fois, on peut pas s'empêcher là, de trouver des qualités. Oh, mais tiens, moi, me donne un gros bec! Oh, me sens léger comme un petit oiseau. Je sens que je vais m'envoler. C'était mieux de prendre l'échelle, là, Joseph Arthur. Ça serait plus prudent. Et toi, mon garçon, on va te montrer comment je travaille. Oui? Je suis là, boss. Il y a du travail en bas. Je peux revenir si c'est pas pressé. Ouais. T'es bien sûr, Antoinette, qu'il n'y a pas d'autres livres? T'es bien certaine que Raoul tient tous les chiffres de la compagnie là-dedans? T'es bien certaine? Je suis certaine de rien, pantoute. La comptabilité de la compagnie, moi, c'est pas mon affaire. Raoul, c'est le grand boss, c'est lui qui s'occupe de ça avec son comptable personnel. Moi, je fais rien que me balancer la caisse en bas, puis je tiens le temps des employés, c'est tout. C'est déjà beau pour une fille qui a pas d'instruction. Ouais. Y a-tu de quoi qui va pas? Non, non, c'est juste que des fois... Ben, y a-tu des clients, je parle des gros, là, les hôtels ou les hôpitaux, qui prennent du temps à payer? Non. En tout cas, Raoul n'a jamais rien dit qui pourrait laisser croire ça. Quoi, les livres balancent pas? Non, non, c'est les dates. Bon, je suppose que Raoul est bien négligent à faire les paiements puis les dépôts quand les clients payent, là. Il faudrait qu'il fasse attention pour pas laisser traîner les affaires. Ben, tu y diras quand il reviendra de voyage. Oh, tu sais que lui et Juliette ont décidé d'aller en Suisse avec Amédée et Alexandrine pour aller voir le palais de la Société des Notions. On a appris ça par télégramme. Ah ouais, je sais ça, je sais ça. Ben, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Ben, goddamn, ça me ferait plus plaisir s'il était ici à faire sa job au lieu de jouer au millionnaire en Europe. Il y a les moyens de le faire sans être millionnaire. Et il serait mieux de s'occuper de ses affaires. L'économie va trop bien pour que ça dure toujours. Quand ça va péter sec. Bon, c'est pas ça que le monde dit. Pas parce que tout le monde répète une fausseté que ça en fait une vérité. Hein. Quand ça va dégringoler, ça va entraîner bien des fortunes. Mark my word.
Hello? No, he's not here. He's still in Europe. He won't be back for 2 or 3 weeks. Who's speaking? A friend from Montreal. Yes, I'll tell him. Yeah. Goodbye. A friend from Montreal? Il appelle souvent. 1 fois par semaine, je dirais. Des fois plus. Raoul joue encore aux courses. Les chevaux? Ça, puis son aéroplane, c'est ses 2 grandes passions. Ah, avec sa femme et ses enfants, comme de raison. Ouais. Bon, ben ça va faire pour aujourd'hui. Tu peux ranger ce qu'il y a sur le bureau. Salut, mademoiselle. Salut. Hey, le premier qui en fait broyer un autre va aller se coucher, bateau, c'est-tu compris? Ah, le beau-père, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Isidore, il est venu faire un tour un matin, puis il m'a posé des questions. Zidane? Ouais, rapport qu'il avait vu la lettre le jour de l'orage. Ben, j'ai dit que je savais rien, là, mais il s'est mis à faire des suppositions. Des suppositions? Quel genre de suppositions? Toutes sortes. Ouais. Bon. Pauvre Isidore. C'est vrai qu'elle sent pas pire. Georgette, elle a toujours eu un fort pour les eaux d'odeur. Sans ça, ils vont. Georgette. Pas Georgette. Bon dommage. Georgette en personne. La cousine de Montréal, Georgette Laflamme, veuve Laflamme. Tu te souviens, je vous en avais parlé l'année passée. À moins que ce soit il y a 2 ans. J'ai été monté à Montréal pour les funérailles de son mari. Ouais. Ah, on avait bien sympathisé, Georgette puis moi. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vus. Depuis mon mariage, très bien. Alors, à moins que ce soit le sien. En tout cas, bien longtemps. Sacré Georgette. Comme ça, on peut s'attendre à sa visite à... Appelle la cousine, hein, même si c'est bien éloigné. Assez qu'on aurait pu se marier, Georgette puis moi, avec une dispense simple. Si on avait voulu. Parce que, ben, on n'a jamais voulu. On vous croit, Monsieur Lavoie. On n'a jamais pensé le contraire. En tout cas, ça vient par ici, la cousine de Montréal, elle va être bien reçue. Vous n'aurez pas à avoir honte de votre bruit, ça, je vous le garantis. Ah, je sais ça. Seulement, dans sa lettre, Georgette, c'est moi qui l'invite à aller la visiter à Montréal. Elle dit tout que si je peux pas accepter son invitation, c'est qui, vous pensez, qui va venir par ici nous voir? Ah bon? Puis? Justement. Mon idée n'est pas faite. Vous voyez jongler.
salut Antoinette. Bonjour, mon petit père. Tiens, là ton lavage, puis ton bel habit pour dimanche. Comme ça, Noëlla, elle va te trouver bien beau. Merci, t'es bien aimable. T'as-tu le temps de rester? Ben, je pensais justement te faire à manger puis te préparer ton lunch pour à minuit. J'ai des œufs puis de la ballonnée dans la glacière. Il y a du pain de ville dans l'armoire. Tiens. Ça va te tenir compagnie pendant que je vais faire ma toilette. Ah, ça me fait toujours bien drôle de venir ici. Ça me rappelle des souvenirs. À cette heure que t'as un appartement, tu vas vite oublier que t'as jamais vécu ici. Chez nous, à cette heure, le bain puis la toilette, c'est dans l'appartement. C'est bien mieux qu'ici. Chez la mère, la bécasse Édouard, hiver comme été, ça fait que pour moi, ici, c'est une grosse amélioration. Vous parlez pas bien gros, Mme Rosanna. J'aurais-tu fait de quoi de croche? Non, non, rien. Je pensais à mon garçon Lionel. Passer la nuit à guetter les aéroplanes dans un hangar. C'est dit un métier, ça, Valérien. La nuit, là, c'est fait pour dormir. Les 2 vaches puis le veau que le tonnerre a tué, allez-vous les remplacer? Mon homme, tu vas aller donner du grain à tes petits poulets. Hein? Oh, non. Valérien, j'ai une belle ferme. Mais à part toi, mon homme engagé, j'ai personne dans ma famille ici pour m'aider. Oh, je parle pas de ma mère et de Ticoune. Je parle de tous ceux qui ont les capacités. Mes 2 filles sont parties pour Québec, puis là, mon garçon. Puis le bon Dieu vient de me prendre 2 vaches. Ah, ouais, c'est pas sûr que ce soit le bon Dieu, là. C'est peut-être rien qu'un accident. Ah, bon, admettons, n'empêche que je les ai pas pareilles. Il va falloir que j'y jongle bien gros avant de les remplacer. Pensez-vous à vendre? Mon idée n'est pas faite encore, mais ça prendrait pas grand-chose pour me décider. Ton père, ça fait bien longtemps qu'il me parle de ça. Vendre. Vendre. Pourquoi pas? Les rien. Pourquoi pas? C'est une bien grosse décision, ça, Mme Rosanna. Pensez-y bien des fois. Avec le père, avez-vous jasé de quoi c'est que vous feriez si vous vendiez votre terre? Avez-vous des plans? Vous pouvez pas rester sur le chemin du roi, là. Il vous faut une maison. Oh, on a jasé de choses et d'autres. Ah, je pourrais toujours aller rester avec ma fille Juliette. C'est pas la place qui manque dans sa grande maison à Québec. Oh, ben non. Si c'est pour souper, il est trop tard. À moins que tu viennes m'aider à essuyer la vaisselle. Hein? Ah non, non, je passais juste le temps de prendre des nouvelles. Ah. La vieille est pas là. Hein? Non, elle est déjà couchée. Y a-t-il d'autres choses que tu veux savoir, Sido? Ben, si t'as su, j'apprécierais d'en savoir davantage. Rapport que le monde me pose bien des questions. C'est quoi, Isidore? Ben, je pense que je serais mieux de rien dire. Rapport à toi et Joseph Arthur. On sait bien, toi et lui, hein? Isidore, arrête de tourner autour du pot, puis parle clairement, hein? Parle clairement, sinon, va-t'en. Franchement pas, Rosanna. C'est une affaire insignifiante. Attendu que Joseph Arthur te raconte tout, je me demandais si tu avais su le nom de la créature qui a envoyé une lettre parfumée à Joseph Arthur.
une lettre de Montréal par-dessus le marché. C'est tout. Bon, je pense que c'est pas de mes affaires, ça. Je vais aller me coucher, là. Bonsoir, la compagnie. Tu le sais pas? Puis compte pas sur moi pour te le dire. Puis sors d'ici. Tu vas salir ma maison avec ta bave de crapaud. Sors d'ici, j'ai la main qui me démange. Allez, rien. Allez, rien, viens ici. Allez, rien, viens t'asseoir ici. Tu vas me dire tout ce que c'est que tu sais. Sinon, tu vas avoir affaire à moi. Puis, Ah, c'est vous le père! Hein? Je serai pas longtemps, là. Joseph Arthur, il est pas là? Non, il est parti au garage. Puis vous êtes pas à votre ouvrage? Ben, j'y serais si j'avais pas entendu dire des choses entre les branches là, qui m'ont bien surpris. Si c'est vrai, ça. Surtout que, comme beau-père d'Yvon, il me semble que j'aurais dû être mis au courant officiellement, si on peut dire. C'est à propos de Joseph Arthur. Ben, je vous l'ai dit, le père, là, il est au garage. Ben, c'est à toi que je veux parler, ma petite fille. Bon. Je suppose que c'est en rapport avec la fameuse lettre, là, celle qui sent si bon. T'en plein ça. Coudonc, c'est vrai, là, ce qu'on rapporte au village, que Joseph Arthur est en passe de se marier avec quelqu'un de la ville? Une femme de Montréal, même, à ce qu'on dit? Vous avez entendu dire ça, vous? Ça donne, oui. T'en plein ce qu'on dit, que Joseph Arthur est en passe de se remarier, mais pas avec Rosanna. Ça, ma petite fille, je te cacherai pas que ça fait bien jaser. Mais le père, ça, là, c'est des inventions. C'est des inventions à Zidore, même qui était ici dans la cuisine quand il a commencé à fabriquer son histoire. C'est des raconteurs, pas plus. Comme ça, Joseph Arthur a pas reçu de lettre de Montréal. Ah, j'ai pas dit ça, là. Il en a bien reçu une. Une lettre qui sentait le parfum à plein nez. Elle sentait bon en masse. Envoyée par une créature. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ben, tu vois, Marie-des-Neiges, tout ça, c'est pas de la pure invention. Hein? Puis le principal qui est, la créature. En faut pas plus pour qu'un homme se marie. Vous pensez? Ben voyons là. Un ratoureux à la voix. Me faire ça à moi, Simon de Rosier, le beau-père de son propre garçon. Y a pas de cœur, baratte à beurre. Calmez-vous, le père. Monsieur Lavoie, il a pas encore parlé de noces. Y a-t-il dit son nom, la créature? Il n'y a pas de cachette là-dessus, là. Il nous en a parlé hier au soir au souper. Puis, ben c'est quoi son nom s'il n'y a pas de cachette? Laflamme. Madame Laflamme, c'est une veuve. Georgette? Georgette Laflamme? Vous la connaissez? Ben beau dommage. Dans le temps, tout le monde la connaissait. C'était bien difficile de pas la connaître. Comment ça, donc? Hein? Non, ça serait trop long à t'expliquer, ça, ma petite fille. Lavoie puis Georgette. Fait-il longtemps que ça dure? Ben, tout ce que je sais, moi, c'est que Monsieur Lavoie est allé au service de son mari il y a une couple d'années, puis que là, elle vient d'écrire une lettre pour l'inviter à Montréal ou ben non venir faire une visite ici. C'est tout. Tout, hein? Puis s'il y a des ajouts à ça, là, c'est des inventions à Zidore. Georgette. Ça fait bien curieux d'en entendre parler. Salut, ben, ma petite fille.